Un maul est constitué lorsque le porteur du ballon, debout, est lié à au moins un coéquipier et un adversaire. Il n'y a pas de limite dans le nombre de joueurs participant au maul. Comme pour le ruck, des règles de hors-jeu sont en vigueur. Ainsi, chaque joueur qui ne participe pas au maul doit se trouver derrière les pieds du dernier participant, comme on peut le voir ici. De plus, il est interdit de rentrer sur le côté. Cela est considéré comme une faute. Il est ainsi obligé de rentrer par l'arrière du maul. L'objectif du maul est donc d'avancer en utilisant la force. 50 meters or so now, and still they come. And the Scots. Le nombre d'arrêts est limité à 2. Ainsi, au bout du second arrêt, l'arbitre signale au joueur de jouer. Si cela n'est pas fait rapidement, l'arbitre ordonne alors une mêlée fermée pour l'équipe qui a défendu. Passer au-dessus du moule pour essayer d'attraper un adversaire, et surtout l'écrouler, est considéré comme une faute et est sanctionné d'une pénalité. Un moule peut se former à partir de plusieurs situations, notamment après une touche comme on le voit ici. Un maul peut aussi se former à partir d'un renvoi. On peut voir dans cette situation qu'un joueur est soulevé par ses coéquipiers, puis ensuite un maul est formé. Le maul a plusieurs avantages, notamment de regrouper plusieurs adversaires en un point précis, ce qui libère des espaces derrière et qui peut conduire à un essai.